Vous projetez de partir prochainement en vacances au Mexique et vous vous posez certainement tout un tas de questions sur les différentes choses à savoir avant de partir. Eh ben, ça tombe bien. Dans cette vidéo, j'ai essayé de récapituler les 12 principales questions qu'on se pose avant de partir et puis je vais essayer d'y répondre puisque je rentre d'un séjour d'une quinzaine de jours au Mexique, donc avec un petit peu de retour sur un retour d'expérience, on va dire. Alors, première question qu'on se pose avant de partir au Mexique, mais qu'on se pose aussi pour partir n'importe où d'ailleurs, c'est quelle est la meilleure période pour partir, quel est le meilleur moment pour la meilleure météo. Alors, il faut savoir que le Mexique a une saison des pluies un petit peu inversée par rapport à la France. Il pleut beaucoup au Mexique du printemps jusqu'à l'automne, c'est-à-dire environ on va dire d'avril à octobre. Évidemment beaucoup en été. C'est pour ça que la végétation pousse bien, parce qu'il fait très chaud et qu'il y a beaucoup de pluie. Donc si vous souhaitez avoir du beau temps, et généralement c'est ce qu'on cherche quand on va dans ce genre de pays, mieux vaut partir entre novembre et mars, on va dire. C'est pour ça que beaucoup de Français partent en vacances en hiver au Mexique, puisque c'est vrai que janvier-février au Mexique c'est parfait, il fait très beau, il fait très chaud, surtout si vous êtes sur la littorale du Yucatan, puisque encore une fois c'est un grand pays. Donc en général, les Français vont passer leurs vacances d'hiver sur le littoral atlantique du Yucatan, donc Cancun, Tulum, enfin toute cette zone-là, ce qu'on appelle la Riviera Maya. Et donc la meilleure période de partir, c'est entre novembre et mars, on va dire, pour être tranquille. Deuxième question qu'on peut se poser avant de partir, est-ce qu'il faut un visa pour le Mexique? Alors non, le Mexique c'est un pays qui compte beaucoup sur le tourisme, donc il facilite évidemment les démarches pour aller dans ce pays. Donc aucun visa, vous pouvez aller passer du temps au Mexique sans aucun visa. Si vous souhaitez y rester plusieurs mois, voire vous installer là-bas, évidemment il faut faire des formalités. Mais si vous voulez partir 15 jours, un mois au Mexique, sans aucun visa, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller, c'est tranquille. Troisième question importante, ça c'est la question qu'on vous pose à chaque fois qu'on part au Mexique. Est-ce que le Mexique est un pays sûr? Est-ce que tu n'as pas peur d'aller faire passer des vacances au Mexique? C'est un pays dangereux, etc. Alors, c'est vrai, et en même temps, il faut modérer un peu les choses. Le Mexique est un pays très dangereux, enfin, beaucoup d'homicides, puisqu'il y a plus de 80 homicides par jour, alors qu'il y en a 3 en France, donc quasiment 30 fois plus dangereux, on va dire, qu'en France, sauf que c'est dangereux pour certains types de... Alors, c'est dangereux dans certaines régions. Alors, pour savoir quelles sont les régions les plus dangereuses, vous pouvez aller sur le site du ministère des Affaires étrangères, on vous donnera tous les détails sur les zones à éviter. Alors, en ce moment, nous sommes en novembre 2024, il y a des zones comme le Michoacán, le Chiapas, qui sont déconseillés, le sud du pays, du côté d'Acapulco. Toutes ces régions-là sont déconseillées parce qu'il y a beaucoup de crimes, il faut dire ce qui est. Donc les Français, enfin les touristes sont invités à ne pas y aller. En revanche, si vous allez sur toutes les zones touristiques, c'est-à-dire encore une fois la zone atlantique, la zone de la Riviera Maya, donc avec Cancun, enfin les plages en grosso modo, là il n'y a pas de gros risques. Si vous allez dans les régions un peu touristiques autour de Mexico, c'est assez tranquille. Alors il faut éviter l'état de Guanajuato, qui est un des états les plus dangereux, qui est pas très loin de Mexico. Mais disons que, encore une fois, c'est un pays où il y a beaucoup d'homicides, il y a eu beaucoup d'enlèvements, il y en a un peu moins, mais il y en a eu beaucoup. Donc c'est un pays où il y a évidemment des risques, mais qui sont principalement liés au cartel et aux crimes politiques. Donc les touristes, bon, on peut toujours être dans un mauvais endroit au même moment, mais si vous êtes un simple touriste qui va passer quelques jours de vacances, a priori, il n'y a pas trop de risque. Moi, j'ai passé 15 jours au mois d'octobre 2024 et on n'a rencontré aucun souci. J'en ai parlé à des gens autour de moi. J'ai parlé notamment au chauffeur qui nous a conduits pendant ces 15 jours, qui avait à peu près mon âge, donc une cinquantaine d'années, quasiment la soixantaine. Et je lui ai demandé si lui avait déjà rencontré des problèmes dans sa vie. Donc ça fait 60 ans qu'il habite au Mexique. Il m'a dit que lui, il n'a jamais rencontré de kidnapping ou de choses comme ça. Alors ça, évidemment, il y en a, mais c'est pas aussi fréquent qu'on peut l'imaginer quand on voit les infos ou quand on documente. Il y a des problèmes, mais pas forcément pour les touristes, ça peut à peu près aller. Quatrième question qu'on se pose souvent avant de partir au Mexique, est-ce qu'on peut avoir le mal des montagnes? Est-ce qu'on peut avoir du mal à respirer en altitude? Vous savez que le Mexique, c'est un pays avec beaucoup de relief. Il y a le pic Orizaba qui est à près de 6000 mètres d'altitude. La ville de Mexico est autour de 2300-2400 mètres. Donc c'est vrai que ce sont des altitudes assez importantes. Et moi, c'est vrai qu'avant de partir, je me disais, est-ce que je vais pas avoir des problèmes pour respirer ou des choses comme ça? Le fait est qu'en fait pas du tout, hein, sauf si vous avez des problèmes respiratoires. Mais si vous avez un état de santé normal, on va dire, vous ressentirez quasiment rien. Peut-être que si vous faites de gros efforts, si vous faites de longues marches ou si vous faites du jogging, par exemple dans les rues de Mexico City, peut-être que vous aurez un peu plus de mal. Mais moi, je t'ai vu que je viens de passer 15 jours et à aucun moment j'ai ressenti de la fatigue, des difficultés respiratoires. Donc le Mexique est un pays avec beaucoup d'altitude. On est souvent au-dessus de 1000 mètres. Alors encore une fois, la Riviera Maya, c'est une région de bord de mer, donc on est à zéro, donc là aucun souci. Mais si vous êtes dans le centre du pays, du côté de Mexico, de Puebla, de Oaxaca, dans l'état de Veracruz, vous allez souvent vous retrouver à minimum plus de 1500 mètres d'altitude et vous ressentirez absolument rien. Donc il faut pas du tout s'inquiéter du bas des montagnes. C'est pas du tout un problème qu'on peut
ressentir quand on est au Mexique. Cinquième question qu'on peut se poser avant de partir au Mexique, est-ce qu'il faut prévoir des vaccins particuliers? Alors non, je me suis renseigné, mais non, il n'y a pas de vaccin particulier à prévoir. Il faut toujours être à peu près à jour de ces vaccins, mais ça c'est valable pour même pour la France. Mais il n'y a pas de vaccin particulier par rapport à des problèmes particuliers qu'il y aurait dans ce pays. Donc non, encore une fois, vous pouvez partir tranquille, sans visa, sans vaccin, juste à prendre son billet et partir. Sixième question importante, l'alimentation au Mexique. Comment est-ce qu'on mange? Est-ce qu'on peut boire l'eau, etc. C'est tout un tas de questions importantes. Moi, avant de partir au Mexique, je me faisais un vrai plaisir parce que je me disais, la nourriture mexicaine, j'adore ça. Je vais passer 15 jours à déguster des tas de bons plats. Alors, il faut faire attention parce que nous, ce qu'on connaît en France, quand on va dans un restaurant mexicain, en général, on mange plutôt ce que appelle du Tex-Mex. Le Tex-Mex, c'est un mélange de cuisine d'Amérique du Nord, mais le Sud, du côté du Texas, et puis de cuisine mexicaine. Donc c'est une cuisine mexicaine un petit peu édulcorée, on va dire, un peu moins piquante, un peu plus, plus américaine. Donc c'est vrai que si vous avez l'habitude de manger des fajitas, des tacos, des choses comme ça dans les restaurants français, mexicains, mais en France, vous allez avoir un certain type de goût. C'est souvent par exemple les tortillas avec de la farine de blé. Quand vous arrivez au Mexique, le Tex-Mex n'existait pas, c'est du Mex. Et là, ce que vous allez avoir, c'est tout est fait à base de maïs. Donc les tortillas, enfin toutes les galettes qu'on va pouvoir manger sont faites à partir de maïs. Donc la farine de maïs, ça a un goût particulier. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai un peu de mal à me faire à ce goût de maïs qu'on a en permanence, parce que c'est du maïs nixtamalisé. C'est du maïs qui est passé dans une solution de chaux pour le rendre plus digestible. Et donc ça a un petit goût, une petite odeur un peu particulière. Donc vous avez l'habitude de tortillas au blé et vous allez manger des tortillas au maïs, c'est différent. Tout est hyper pimenté. Le plat national, enfin le légume national au Mexique, c'est le piment. Donc vous allez manger des sauces pimentées, quasiment tout est pimenté. Il faut vraiment se renseigner, même quand vous demandez si c'est pimenté ou pas, il faut se méfier parce que eux considèrent que c'est pas pimenté, mais si vous n'avez pas le piment, ça sera pimenté. La sauce nationale, c'est le mollet, hein, c'est une sauce à partir de piment, de chocolat, de cacahuètes. Alors il faut aimer ou pas aimer. Nous on était quelques-uns et on n'a pas tous aimé. Si vous mangez dans les restaurants de rue, c'est plus ou moins élaboré, on va dire, c'est souvent assez rustique, quoi. C'est frit dans la rue comme ça. Donc faut aimer un peu ce genre de cuisine rustique. Et moi, je dois dire que j'étais un peu déçu parce qu'encore une fois, je m'attendais à vraiment un festival de saveurs. Alors c'est vrai qu'on a eu quelques restaurants où ça a été très bon, mais globalement, j'ai été un peu déçu par la nourriture mexicaine. Je m'attendais à quelque chose de moins piquant et un peu plus, je sais pas, un peu mieux. Bon, après c'est une question de goût, mais moi j'ai pas été emballé par la nourriture mexicaine. Est-ce qu'on peut boire l'eau du robinet au Mexique? A priori oui, mais personnellement je prends pas de risque parce que c'est vrai que si on se retrouve dans un pays étranger avec une tourista, c'est pas très agréable. Donc l'eau en bouteille ne coûte pas très cher, hein, pour en trouver pour l'équivalent de, je sais pas, 40-50 centimes d'euros. Donc personnellement je préfère boire de l'eau en bouteille, mais a priori on va dire dans les grandes villes et dans les grands hôtels un petit peu, on va dire standards, a priori on peut boire de l'eau du robinet. Quels sont les principaux plats à essayer? Alors, je viens de vous parler du mollet qui est la sauce principale. Alors, vous allez manger des tacos, vous allez manger des enchiladas, vous allez manger... il y a tout un tas de plats, il faudrait faire toute une vidéo sur les plats mexicains. C'est une nourriture assez différente, hein. C'est vrai on a du mal à retrouver des choses similaires entre la cuisine française ou italienne et la cuisine mexicaine. Mais encore une fois, vous allez manger principalement des tortillas avec des choses à l'intérieur, de la viande, du poulet. Voilà, donc je vous ferai peut-être une vidéo intégralement dédiée aux plats mexicains. Alors, une fois que vous serez arrivé au Mexique, quelle est la meilleure façon de se déplacer? Alors d'abord, vous avez deux options. Soit vous partez en vacances au Mexique juste pour vous reposer, aller sur une plage, et encore une fois, vous allez aller sur la Riviera Maya, du côté de Cancun, du côté de Tulum. Vous allez prendre un bel hôtel, vous mettre sur une plage et puis passer vos journées à bronzer, peut-être faire une ou deux excursions. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin de moyens de locomotion particuliers. Vous allez prendre, le jour où vous faites une excursion, vous allez prendre le bus de la société d'excursion et puis ça se limite à ça. Moi, j'ai fait un séjour un peu circuit où on s'est pas mal baladé. Alors, dans ces cas-là, vous avez deux solutions. Soit vous louez une voiture. Une location de voiture au Mexique, c'est pas très très cher. Vous avez des véhicules en illimité à partir de 15 € par jour. Donc, ça fait vraiment pas très cher. Si vous êtes moins de 4 ou 5, un véhicule suffit. Et là, ça fait vraiment des coûts pas chers du tout. Si vous êtes plus nombreux, si vous partez en groupe, vous pouvez louer des vannes pour une quarantaine d'euros par jour. Donc là encore, c'est abordable. Ça coûte moins cher que de prendre ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire une société de location avec un chauffeur, un véhicule
où là, il faudra payer l'allocation, enfin la société en question, le chauffeur, il faudra payer ses défraiements, il faudra payer son salaire. Donc là, les coûts montent tout de suite assez rapidement. Mais si vous décidez de vous promener au Mexique et que vous êtes une famille de 4 personnes, par exemple, une voiture à allez, 20 € par jour, et vous allez pouvoir vous balader en kilométrage illimité, et c'est assez intéressant. Après, si vous êtes en mode backpack, derrière un sac à dos et vous baladez, il y a des systèmes de bus, il y a des moyens de transport assez bien organisés et pas très chers. Alors, je peux pas beaucoup en parler parce que nous, encore une fois, on avait un chauffeur, donc j'ai pas pu tester tout ça. Mais a priori, il y a un métro à Mexico, il y a des bus, donc on peut se déplacer au Mexique assez facilement et pour pas trop cher. Donc voilà, c'est bon à savoir. Alors les transports sont assez simples. Les routes, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos que j'ai déjà faites sur la chaîne, les routes sont souvent assez mauvaises avec ce qu'on appelle les topés, vous savez, les dos d'âne, et puis les nids de poules. Donc entre les nids de poules qui vous font tomber dans le trou et les topés qui vous font monter sur les bosses, il y en a partout. La route est pas très agréable à prendre souvent, mais il y a des routes praticables un peu partout, donc pas de souci. Huitième question qu'on peut se poser avant de partir au Mexique, quelles sont les principales destinations? Qu'est-ce qu'il faut absolument voir quand on va au Mexique? Alors là encore, deux options. Soit vous partez pour des vacances, pour du repos, et encore une fois, vous partez sur la Riviera Maya, donc vous allez aller à Cancun, vous allez aller à la Playa del Carmen, Tulum, enfin bref, toute cette zone-là, Mérida au nord. Ce sont des régions très sympathiques, ce sont principalement des régions de vacances, de repos, pour aller à la mer, pour se baigner. D'un point de vue touristique, visite, vous allez avoir Chichén Itzá, qui est vraiment la pyramide principale des Mayas, en général, les gens qui vont en vacances font au moins une excursion pour aller à Chichén Itzá. Mais cette zone qui était vraiment la zone d'implantation des Mayas, est une intéressante, mais qui ne reflète pas toute la diversité du Mexique. Donc, si vous avez la possibilité de faire un séjour complet, l'idéal, c'est de faire une visite peut-être du centre du Mexique, hein, faire un petit peu le séjour qu'on a fait, le Mexico, Cuernavaca au sud, peut-être même descendre jusqu'à Tixla, pourquoi pas, mais enfin c'est un petit peu dangereux, donc vérifiez avant de partir si vous souhaitez y aller. Ensuite remonter vers l'état de Veracruz, Papantla pour la vanille, Veracruz la ville, ensuite redescendre vers Oaxaca, Puebla, si vous allez à Mexico, évidemment, allez voir Teotihuacan. Tout ça, je vous en ai parlé dans mes vidéos que je vous ai fait sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les restes des vidéos de la chaîne, pour voir tout ce qu'on a vu. Vous allez voir que c'est passionnant, que ça vous donnera peut-être envie d'aller faire un tour par là. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous allez au Mexique juste pour aller sur une plage, c'est un petit peu dommage, à mon sens. Hein. Donc je pense que la solution idéale, c'est peut-être de faire un petit séjour, petit circuit touristique pour découvrir le Mexique de l'intérieur pendant quelques jours. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu tout ce qu'il y a à voir dans le centre du pays, peut-être finir le séjour au Yucatan pour se reposer, pour prendre quelques jours de soleil, de plage. Alors c'est vrai que la majorité des touristes qui vont au Mexique vont au Yucatan et puis se contentent d'aller faire un tour à Chichén Itzá et puis voilà. Alors pourquoi pas, si on a envie de se reposer, c'est très bien. Mais si on a la possibilité de faire ce petit circuit touristique qui permet de visiter un peu tout le pays et puis ensuite de finir par quelques jours de repos sur la Riviera Maya, c'est difficile à dire, pour moi c'est la meilleure solution. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut voir? Je vous ai dit le centre du Mexique, les sites principaux, Teotihuacan, au nord, El Tajín, enfin bref, je vais pas vous faire toute la liste, vous avez toutes les vidéos sur cette chaîne, allez faire un tour, vous verrez qu'il y a plein de choses intéressantes à voir. Neuvième question importante, l'argent au Mexique. Alors combien ça coûte d'aller au Mexique, combien ça coûte de vivre sur place, on va faire un petit point là-dessus. Alors combien ça coûte, évidemment c'est variable. L'avion, alors ce sont les tarifs que je vais vous donner pour, nous sommes en novembre 2024, donc c'est les tarifs qui sont valables pour, si vous voyez cette vidéo dans 3 ou 4 ans, ça aura forcément changé. En tout cas, nous, au mois d'octobre 2024, on a payé un billet d'avion environ 750 €. Donc, alors évidemment, c'est toujours variable. Hein, il y a un peu moins cher, il y a un peu plus cher. Si vous prenez du business ou du first class, évidemment, ce sera plus cher. Mais disons que si vous cherchez le billet le plus économique, en ce moment, je pense que si vous trouvez un billet autour de 700 €, c'est vraiment un bon prix. Il faut plutôt prévoir autour de 800 € pour aller faire un tour, que ce soit à Cancun ou que ce soit à Mexico. C'est autour de ces prix-là pour le billet d'avion. Après, pour le séjour sur place, il faut savoir qu'un hôtel correct pour avoir pas une chambre luxueuse, mais une chambre agréable avec tout ce qu'il faut pour être bien, 40 € par nuit, c'est le prix moyen. Vous allez pouvoir trouver des prix un peu moins chers à 30 €, un peu mieux à 50 €. Si vous allez à Mexico, ça sera un peu plus cher. Donc pour 40 € environ, vous avez une chambre d'hôtel correcte. Peut-être que si vous êtes nombreux, peut-être que le Airbnb peut être une solution aussi. Ensuite, une fois qu'on est sur place, je dis pour ce qui est des tarifs de voiture, si vous louez une voiture, c'est environ 20 € par jour. Une fois qu'on est sur place, on va s'alimenter. Donc un resto, vous allez trouver un menu entre 5 et 10 €, vous retrouverez un menu très correct.
Donc on va dire que pour une personne, avec 20-25 euros par jour, vous avez un petit déjeuner, un dîner. Donc ça vous permet de faire votre budget. Au niveau de l'argent sur place, vous allez payer les choses en pesos mexicains. Le pesos, bizarrement, il a un symbole avec un dollar avec une seule barre. Le pesos actuellement, il vaut 21, enfin, il faut 21,5 pesos pour 1 euro. Donc ça veut dire que si vous voyez quelque chose qui vaut 100 euros, 100 pesos, bah, ça veut dire que ça coûte environ 5 euros. Donc le coût de la vie est assez intéressant sur place. Si vous avez besoin de changer de l'argent, vous pouvez changer de l'argent. Le plus intéressant pour moi, c'est de changer de l'argent en arrivant à l'aéroport. Alors soit avec du cash, soit avec une carte bleue. Si vous avez une carte bleue, faites attention aux frais qui sont toujours, il faut vérifier avec votre banque qu'il n'y a pas trop de frais. Moi perso, j'utilise une carte Revolut qui permet d'avoir des taux de change intéressants un peu partout dans le monde. Donc ça peut être une option aussi pour vous. Oui, au niveau de la carte bancaire, on peut assez facilement payer un peu partout avec une carte bancaire, donc là il n'y a pas de souci. Encore une fois, vérifiez simplement que vous n'avez pas des frais, parce que parfois avec certaines banques, certaines cartes, chaque fois que vous payez, vous avez un petit forfait à payer en plus. Donc si vous devez payer 2 ou 3 euros à chaque fois que vous utilisez votre carte, là ça vous coûtera très cher. Donc vérifiez bien l'utilisation de votre carte bancaire. Mais sinon, pas de souci pour dépenser de l'argent depuis votre compte français au Mexique. Au niveau du coût de la vie, c'est vraiment un pays qui est très intéressant. Vous pouvez vivre très facilement, il vaut pas très cher. 10e question qu'on peut se poser avant de partir, combien de décalage horaire entre la France et le Mexique? Alors il y a selon que vous partiez en hiver ou en été, c'est différent. Si vous partez en hiver, donc entre novembre et avril, vous allez avoir 7 heures de décalage. Ça veut dire que quand il est midi à Paris, il est 5 heures du matin à Mexico. Donc attention, si vous appelez en France ou si on vous appelle, faites attention à ce décalage-là. Si vous partez en été, donc entre avril et octobre, là vous avez 8 heures de décalage, parce qu'avec l'heure d'été, ça fait 1 heure de plus. Donc vous allez avoir 8 heures de décalage en été et 7 heures de décalage en hiver. Au niveau des durées, toujours, pour l'avion, on prévoyait environ 10 heures si vous prenez un vol direct, un peu plus de 10 heures à l'aller, un peu moins de 10 heures au retour, à cause des vents qui vont plus ou moins pousser l'avion. Donc une dizaine d'heures d'avion si vous partez en vol direct. Évidemment, si vous prenez un vol avec des escales, ça sera souvent un peu moins cher, mais c'est fatigant, donc à vous de voir si vous pouvez privilégier un vol un peu moins cher qui dure plus longtemps ou un vol direct qui coûte un peu plus cher mais qui est plus rapide. Voilà donc pour les différents coûts à envisager quand vous partez en vacances au Mexique. 11e question avant de partir en vacances au Mexique, quelles sont les règles locales à connaître avant de partir? Alors, vous savez, dans chaque pays, il y a toujours des petites règles importantes à connaître avant de partir. Une des règles principales que vous allez voir tous les jours quand vous allez manger au restaurant, c'est que à la différence de la France, le service n'est pas compris dans la note qu'on va vous présenter. C'est un peu comme aux États-Unis. Le service est environ 10% à prévoir. Donc, ça veut dire que si on vous présente une note de 1000 pesos, vous prévoyez 100 pesos de plus de pourboire. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est assez mal vu de pas le faire. Et puis ce sera pas très sympa pour la personne qui vous a servi. Donc le service au restaurant, c'est ça, 10% en moyenne. Autre chose importante quand vous allez, alors le Mexique c'est un pays qui est plein d'églises, plein de cathédrales, mais c'est un pays très pieux. Donc il faut être évidemment très respectueux des sites religieux. Donc si vous rentrez dans une église, une cathédrale, essayez d'éviter le short, d'éviter la mini-jupe, le maillot de bain, etc. Parce qu'ils font très attention à ça. Il y a certains endroits où on peut pas photographier ou filmer. On est rentré dans une cathédrale à Puebla où il y a un monsieur qui a dit surtout faut pas filmer, faut pas. Bon, alors faut évidemment respecter. Pareil pour tout ce qui est photo et film, toujours penser à demander avant de photographier ou filmer des gens. Alors si vous photographiez une plage, ça va, mais si vous photographiez quelqu'un, ou même moi dans un marché, j'ai une dame qui m'a dit je veux pas qu'on filme mon site, mon stand. Donc, il faut toujours demander l'autorisation, parce qu'après, si vous filmez ou photographiez, vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit je suis pas d'accord, je suis pas content. Donc, vérifiez bien que vous avez l'autorisation de filmer ou de photographier avant de faire des photos ou des films. Autre chose qui est différente de la France, c'est qu'on n'a pas le droit de boire d'alcool dans les sites publics. Donc, c'est comme aux États-Unis, vous devez cacher l'alcool. Donc, si vous prévoyez de boire de l'alcool, bah, au restaurant, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans la rue, vous ne baladez pas avec une bouteille de tequila ou de mezcal dans les rues de Mexico, parce que c'est interdit. Alors bon, c'est pas tant que ça, c'est pas très dangereux. Mais si vous avez un policier qui décide de vous arrêter, il y a eu des cas on va dire d'arnaque un peu même de la part de policiers qui arrêtent les gens, qui leur disent si vous avez fait quelque chose d'illégal et si vous voulez être tranquille, bah, il faudra verser un petit billet, donner un petit billet pour pas être embêté même par la police. Donc faites attention à ça, ça serait dommage de se faire arrêter juste parce qu'on a une bouteille d'alcool à la main. Voilà pour les petites règles locales à respecter. Dernier point, quand on part en vacances dans un pays étranger, on aime bien faire des appels, des connexions, parfois sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques. Donc, comment est-ce qu'on peut se connecter à Internet et comment est-ce qu'on peut téléphoner quand on est au Mexique?
Alors, au niveau du Wi-Fi, il y a plein de, les hôtels ont toujours du Wi-Fi, les restos ont souvent du Wi-Fi. Donc, si vous voulez vous connecter uniquement au Wi-Fi, c'est possible, mais bon, c'est pas forcément très pratique. Vous pouvez tout à fait, moi c'est la solution que j'ai adoptée, prendre une carte SIM locale en arrivant, ça coûte pas très cher. Il faut avoir pas mal de volume de données pour pas très cher, et donc vous connectez avec une carte locale, là ça évite tous les problèmes. Autre solution, c'est prendre un forfait spécial avant de partir de France avec son opérateur. Alors je sais que c'est vendu en 25-30 euros parce que le Mexique c'est un pays assez cher pour tout ce qui est téléphone et internet. En tout cas, vérifiez bien parce que si vous vous connectez avec des données en itinérance dans un pays étranger et que vous n'avez pas pris les forfaits qui vont bien, ben, ça peut très vite coûter très cher. Par exemple, à recevoir un appel quand on est au Mexique, même si on reçoit un appel depuis la France, c'est facturé 1 euro ou 1,50 € la minute. Enfin, c'est assez cher. Donc faites attention à tout ça. Ce que je recommande, moi, c'est de désactiver les données en itinérance de la carte française, prendre une carte SIM locale, et là vous êtes tranquille, vous savez que vous avez un forfait de données, que vous allez dépenser juste ce forfait, et vous risquez pas d'avoir une facture de folie en rentrant en France. Dernier point important, un petit point pratique, si vous partez au Mexique, vous aurez probablement des choses à recharger comme votre téléphone mobile, et les prises mexicaines sont différentes des prises françaises, ce sont des prises type américain, c'est avec les deux petites prises plates là. Donc prévoyez soit d'acheter un petit adaptateur avant de partir, soit d'en acheter en arrivant sur place. Le plus sûr, c'est d'acheter ça avant de partir. On trouve ça facilement sur les sites, pas très cher. Ça vous permettra de recharger vos appareils, même si le Mexique est en 110 volts et que vos appareils sont en 220, ça marche très bien. Et donc, si vous avez cet adaptateur, vous pouvez recharger sans problème. Sinon, c'est plus compliqué de pouvoir recharger son mobile. Donc ça, c'est important. Prévoyez l'adaptateur qui va bien. Voilà, bah, je crois que je vous ai donné tous les éléments que j'avais en tête concernant la préparation d'un voyage au Mexique. J'espère que tout ça vous a pu vous aider. Encore une fois, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les circuits au Mexique, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les différentes vidéos que j'ai pu faire pendant mon séjour sur tous les sites que j'ai visités, parce que j'ai eu la chance de visiter pas mal de villes du centre du Mexique. Peut-être que je retournerai prochainement faire la suite pour filmer aussi les différents sites du Yucatan, de la Riviera Maya. En tout cas, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis ça aide à la chaîne. Si vous avez des questions et des commentaires sur le Mexique, sur comment organiser son voyage, enfin sur toutes les questions qui vous viennent à l'esprit pour organiser votre voyage, n'hésitez pas à citer en commentaire, dans la section commentaires. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour me rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. À très bientôt pour de nouvelles aventures au Mexique ou ailleurs. Bye bye.